Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les matins, je vous propose mes plans du jour, à commencer par le DAX, puis le DO, puis le Nasdaq. On est baissier sur les indices. Hier, on a fait une très grosse baisse du côté du Nasdaq. Aujourd'hui, on a encore une journée chargée avec la BCE en début d'après-midi, avec pas mal de stats US prévus dans la journée. Les résultats aussi d'Amazon ce soir qui seront publiés après clôture et l'impact des résultats de Microsoft, de Facebook, qui ont été publiés hier soir. On est baissier sur les indices, c'est clair. Du côté du DAX, c'est full baisse. On est au milieu, un petit peu de nulle part. Pour moi, le prochain niveau clé à surveiller, c'est cette zone polarité qui a fait résistance plus support vers les 440-450. Est-ce qu'il va y aller? Évidemment, je ne suis pas devin, mais pour l'instant, on est dans une tendance très baissière, sous oblique, avec deux choses à surveiller. La première chose, c'est les plus bas d'hier. Et ensuite, c'est la résistance qui a bloqué 2-3 fois sur les 15 000 chiffres ronds. Donc, mon plan, c'est plutôt de suivre la tendance. Cassure des plus bas, mais cassure validée avec beau petit pullback, confirmation. On peut tenter des ventes pour aller chercher 450. Rebond technique, on vient rechercher le haut du range. Ça passe pas, on a une fausse cassure ou une divergence. On vend les 15 000, direction de nouveau les plus bas et pourquoi pas plus si affinité. Ça, c'est dans le plan suivi de flux. Attention, encore une fois, on a la BCE en début d'après-midi, donc il va y avoir du grabuge. Je peux changer d'avis, mais à l'unique condition de me faire un beau double bottom confirmé. Donc ça veut dire qu'il faudra casser ce W, faire le petit pullback et confirmer derrière. Donc attention à ne pas se faire niquer par une fausse validation. Pour l'instant, ça reste baissier. Au-dessus des 15 000, cassure confirmée, validée, je pourrais repasser acheteur pour jouer un rebond. Mais pour l'instant, tant qu'on est là, plutôt des ventes en priorité. Je ne fais pas d'achat. Côté indice américain, on va voir le Dow Jones qui est quand même très très lourd lui aussi. Toujours dans son canal baissier daily. La prochaine zone clé, c'est la zone sur laquelle il y avait une accumulation au mois de mars qui est vers les 32 600. Donc cette zone que vous voyez ici. Donc pareil, pas envie d'acheter. On est en train de chatouiller les plus bas d'octobre pour l'instant. On a un peu la même configuration que sur le DAX. On a fait un tentative de rebond, retour sur les plus bas. Donc c'est une zone. J'ai pas envie de shorter un support. Ok, pour l'instant, c'est un niveau qui tient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc pareil que sur le DAX. Je fais des ventes si on casse cette zone proprement, pas fausse cassure, cassure, pullback, confirmation pour aller chercher mes 32 600. Je peux vendre sur rebond, sur un retour sur les 400. On verra si les 400 cassent pour changer de point de vue. Pour l'instant, plutôt des ventes en priorité. Plus bas cassé, confirmé. Retour sur 400. Pour le Nasdaq, c'est presque pareil. Il a évidemment beaucoup plus souffert que les autres, notamment à cause des GAFAM. Il n'y a pas des très très bons résultats. Mais pareil, on est dans une zone importante. Possible polarité qui n'a pas encore été confirmée pour l'instant, mais ça a été résistance au mois d'août. Pour l'instant, ça stoppe un petit peu la baisse. Donc ça reste une zone intéressante quand on fait de l'analyse technique. On reste évidemment très baissier. Oui, les contrariens verront peut-être une vague de Wolf en formation. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on est dans une tendance très baissière sous les plus bas de la semaine. Petit gap de continuation, mais on a cette zone qui tient pour le moment avec une petite divergence que je ne travaille pas puisque je ne prends pas de trade sur les indices américains le matin. Mais pour l'instant, cette petite divergence est intéressante. Et la zone dans laquelle on est nous dit wow, on pourrait peut-être avoir un rebond. C'est vrai qu'on vient de beaucoup baisser, mais attention de ne pas avoir toujours cet esprit d'essayer d'attraper le couteau qui tombe. Pour le moment, je trouve que c'est un peu trop tôt. Si la bougie daily est intéressante, on le verra demain. Si dans cette zone, on a ce soir un marteau, un doji ou quelque chose qui nous montre qu'il y a une grande mèche, on verra, on changera de point de vue. Pour l'instant, ça reste baissier. Je vais surveiller deux niveaux pour une vente. Un rebond technique dans le précédent plus bas vers les 540. Et extrême, c'est s'il y a un joli rebond, je surveillerai de nouveau les 850. Je n'ai pas encore envie d'acheter. J'achèterai uniquement si on pète cette oblique-là et si on me fait vraiment une belle sortie, un beau setup. Je surveille quand même la div. Je ne vais pas la travailler, mais elle nous dit on attend un rebond pour reshorter. On verra cet après-midi ce qui se passera. Peut-être que le Nasdaq, il ne va même pas rebondir fort et puis va recasser les plus bas. Là, on rentrera sur des ventes, sur des sorties d'opère par le bas. Mais j'aime bien surveiller les zones. Donc ici, et pas d'achat pour moi pour l'instant. Même si cette zone est alléchante, on verra la bougie du jour. Et voilà, prenez votre temps. Il y a des grosses news aujourd'hui. Le marché sera là demain. Le marché sera là la semaine prochaine et même après notre mort. Donc, chaque chose en son temps. Voilà mes niveaux. J'espère que ça vous aide beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao!